Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous travaillons à développer notre endurance? Alors, notre endurance, ou plutôt devrais-je dire nos endurances, hein. Dans le système Strong Mobility 5-3-4, hein, dans les 5 aspects pour une forme durable, il y a la force, le mouvement, la nutrition, la respiration et les endurances et non pas la endurance. Parce qu'en effet, il y a plusieurs types d'endurance. C'est ce que j'expliquais dans cette vidéo où nous voyons comment à partir de la définition parapluie de l'endurance, nous pouvions arriver à vraiment une catégorisation beaucoup plus fine et un entraînement qui va être différent selon ce qu'on cherche à développer. Donc reprenons cette définition parapluie de l'endurance. L'endurance, c'est la capacité à accomplir une tâche sur la durée à l'intensité requise. Ça, ce sont les 3 points importants. C'est une tâche, donc il va y avoir une certaine spécificité sur la durée, que ce soit continu ou intermittent, et à l'intensité requise. Si on fait à une intensité qui ne correspond pas à ce qu'on veut, eh bien, on n'a pas nécessairement l'endurance. Répéter une tâche avec une intensité qui baisse, qui n'est plus suffisante par rapport à ce qu'on voulait accomplir, ce n'est pas de l'endurance. Donc, voilà la définition parapluie, et ça nous amène à nous demander maintenant quelles sont les adaptations, que se passe-t-il? Alors souvent on parle d'endurance cardiovasculaire. C'est vrai, mais je pense que beaucoup pensent, quand ils parlent de cardiovasculaire, en fait cardio-pulmonaire, que nous travaillons l'endurance, nous travaillons le cœur et les poumons. Et c'est vrai, hein, dans une certaine mesure, et c'est un des fondamentaux qu'il faut développer, hein. Donc on peut le faire typiquement avec des activités à relativement faible intensité de manière continue. C'est typiquement la raison pour laquelle les gens vont courir. Ça améliore le fonctionnement du cœur de manière un peu simpliste et caricaturale, on va dire, ça augmente la taille du cœur, ça augmente la taille de la pompe, et on a une pompe qui est plus efficace, qui va pomper plus de sang, donc plus efficace. On va augmenter aussi notre capacité pulmonaire. On va être capable d'avoir une plus grande quantité d'air, de meilleurs échanges gazeux et donc une meilleure récupération d'oxygène dans le sang, aussi une meilleure expulsion du CO2 au bon niveau. Alors, on parle dans les différents points sur les vidéos sur la respiration. Tu peux voir la playlist respiration ici. Mais de manière générale, ça a un avantage, c'est que typiquement, pour une certaine intensité, il y a un certain transfert qui va pouvoir se faire quand on augmente la qualité de la pompe, du cœur et des poumons. Donc ça pourrait se transférer assez facilement. Et pourtant, on le sait, quand on s'entraîne, eh bien, si on s'entraîne pour le vélo ou pour la course, on n'a pas tous ces transferts, hein. Sinon, les triathlètes, ils ne s'entraîneraient pas aux 3 activités, ils pourraient se contenter d'une activité, puis juste travailler un peu la technique sur les autres. Pourtant, ils ont besoin de développer l'endurance dans les 3. Bien parce que ce n'est pas tout ce qui se passe, hein. L'endurance, ce n'est pas que le cœur et les poumons où il y a une adaptation. Alors, c'est fondamental et ça arrive, mais pas que. Ensuite, ce n'est pas juste la quantité d'oxygène qu'on absorbe, hein. Beaucoup parlent de VO2 max. VO2 max, oui, c'est la capacité qu'on a d'absorber de l'oxygène et de l'envoyer dans le sang. Donc on va avoir en nombre de millilitres par kilo de poids de corps par minute. Certains athlètes de haut niveau ont une VO2 max qui n'est pas franchement terrible, hein. A contrario, on a parfois des amateurs qui ont une VO2 max qui explose le plafond, qui pourtant n'ont pas une endurance extraordinaire. Le seul critère valable pour évaluer l'endurance, c'est l'activité elle-même. Ce n'est pas la quantité de VO2 max que j'ai, mais c'est ma capacité à accomplir cette tâche sur la durée avec la bonne intensité. Et là, on n'a pas toujours un rapport entre la VO2 max et cette endurance démontrée. Elle est démontrée avec les temps qu'on va faire sur une course, par exemple. Ça, c'est un critère très clair, très objectif de capacité à répéter la tâche sur la durée
à l'intensité requise. La VO2 max, c'est un paramètre d'entrée, ce n'est pas nécessairement le résultat final. Si on se limite à ça, ben on va essayer d'augmenter la capacité pulmonaire, on va augmenter la pompe, mais en fait, on ne va pas aller au point essentiel qui est que si on prend beaucoup d'oxygène, c'est très bien, ça nous donne une réserve, mais si on n'est pas capable d'utiliser cet oxygène, eh bien, on a simplement un surstock d'oxygène, mais on n'est pas capable de l'utiliser derrière. Et donc, on n'aura pas cette endurance. Parce que l'adaptation réellement qu'on va chercher lorsqu'on développe l'endurance, et c'est là où l'endurance devient spécifique, eh bien, on va voir le fameux vasculaire de cardiovasculaire, on va aussi développer eh bien, les capillaires qui vont aller dans les bons muscles pour apporter le sang là où il faut. On va avoir besoin de développer notre efficacité respiratoire, et là j'en parle notamment lorsque je parle de l'effet Bohr, où souvent en fait on va amener justement trop d'air pour avoir cette efficacité respiratoire, parce qu'on va baisser notre niveau de CO2, et donc on va moins être capable d'utiliser l'oxygène au niveau des cellules, ce qui va baisser notre endurance. Et enfin, il faut qu'on ait nos usines énergétiques qui, une fois qu'on a amené cet oxygène, donc avec le travail du cœur et des poumons, là où il faut, avec les capillaires qui vont jusqu'aux bons muscles qui ont besoin de travailler, il faut transformer, il faut créer l'énergie. Il faut renouveler l'ATP. J'en parle plus en détail dans les filières énergétiques, dans cette vidéo aussi. Il faut renouveler l'ATP pour pouvoir continuer à avoir de l'énergie. Au final, l'endurance, c'est cette capacité à continuer à avoir de l'énergie, donc à avoir du cash énergétique. Le cash énergétique, la monnaie énergétique, c'est l'ATP. Et ça se passe dans des cellules particulières que sont les mitochondries. Et le travail d'endurance, ça va être de développer aussi les mitochondries. Donc ça va être la genèse des mitochondries, en créer là où il faut, et faire en sorte qu'elles fonctionnent de manière optimale. Donc l'adaptation en endurance, quand on fait un travail d'endurance, ce n'est pas juste augmenter la capacité du cœur à pomper plus de sang ou la capacité des poumons à absorber de plus en plus d'air. C'est important, mais ce n'est pas tout. C'est aussi pouvoir amener le sang qui transporte l'oxygène jusqu'au bon endroit et d'avoir les mitochondries, nos usines énergétiques qui sont là prêtes à fonctionner pour utiliser cet oxygène et utiliser le gras, le glycogène, les lipides, tout ce qu'il y a là pour les brûler et obtenir de l'énergie utilisable sous forme d'ATP. Donc, quand on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de développer la pompe cardiaque et la capacité pulmonaire, mais qu'il y a des spécificités, qu'il y a un développement des capillaires et des mitochondries, ça nous permet de voir notre entraînement d'une autre manière. On ne va pas être fixé uniquement sur la tâche et reproduire exactement la tâche, mais on va pouvoir se poser la question de quels sont les muscles qui travaillent, de quelle manière, quelle filière énergétique va-t-on utiliser, et donc où est-ce que je dois aller développer des mitochondries, des capillaires pour avoir un transfert sur mon activité. Et ça va nous permettre de trouver des substituts quand on n'est pas en mesure de pratiquer directement l'activité spécifique pour augmenter l'endurance, pour faire en sorte qu'en pratiquant d'autres activités, on ait un transfert qui se fasse sur l'activité spécifique où on veut développer notre endurance. Ça va permettre aussi de savoir comment, quelle intensité aller appliquer dans nos entraînements, de quelle manière, en particulier lorsqu'on fait des entraînements intermittents, pour pouvoir développer au mieux cette capacité. Ça va nous permettre aussi de savoir, lorsqu'on est sur des activités continues, quel est le niveau d'intensité qu'il faut mettre pour optimiser ce développement de l'endurance. Voilà, nous avons vu ici quels sont les types d'adaptation qui se passent lorsqu'on travaille l'endurance. On n'est pas encore sur la manière de faire. Et c'est important de savoir mais quelle endurance on veut développer, qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on développe cette endurance, et ça nous permettra de définir
comment va s'organiser notre entraînement, quels sont les exercices que nous pouvons faire, quel est le format des exercices. Et ça, c'est tout le travail qu'on peut faire avec un coach. Une fois que tu as un objectif bien précis, que nous savons où tu es, déjà quelle est ta base, eh bien pourquoi parfois certains protocoles qui sont présentés partout, je pense par exemple au fameux protocole Tabata, ne sont pas nécessairement applicables dans ton cas pour ce que tu veux développer. Et surtout, n'oublions pas, pour respecter la définition d'endurance, qui est d'accomplir une tâche sur la durée avec l'intensité requise.